et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. De quoi? De pêcheurs d'hommes. Verset 18. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et leur suivirent. Verset 19. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. On voit Jacques et son frère Jean, qui étaient eux-mêmes aussi dans une barque et réparaient les filets. Plus loin, nous allons voir aussitôt. Il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Qu'est-ce qu'ils ont abandonné la barque? Qui a abandonné la barque et les ouvriers? Hein? Jean et Jacques. Amen. Et tous les deux travaillaient dans une entreprise. Amen. Quand Jésus les appelait, ils abandonnaient la barque pour suivre Jésus. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 choses. Il y a 3 lignes que très peu de personnes ne sont pas prêtes à franchir. Amen. Je te répète de nouveau, il y a 3 lignes que très peu de personnes ne sont pas prêtes à franchir. Numéro 1. Voulez-vous le savoir? Prenez des notes. La ligne de la raison. Amen. Très peu de personnes sont prêtes à suivre Dieu si ce n'est pas raisonnable. Donc, surtout les personnes qui ont une mentalité intellectuelle, ouvrez vos oreilles, qui ont une mentalité intellectuelle, si ce n'est pas raisonnable, ils ne vont pas obéir ni agir à la voix de Dieu. Alléluia. Seigneur, je te suis tant que c'est raisonnable. Seigneur, je te suis tant que je puisse comprendre. Si je ne comprends pas, je ne peux pas faire quelque chose pour toi ou pour l'Église. Hein? Alléluia. Il y aura des moments dans ta vie où le Seigneur va te demander à faire des choses que tu ne pourras pas comprendre avec ta raison. Le Seigneur va te demander des choses à faire de pas de foi sans que tu puisses comprendre quoi que ce soit. Le Seigneur va te demander de quitter un lieu et aller dans un autre lieu, ou de faire quelque chose sans que tu puisses comprendre. La mentalité occidentale, s'il ne comprend pas, il ne le fait pas. C'est pour ça que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Celui qui cherche la raison est celui qui marche par la vue et non par la foi, Église. Alléluia. Je vais t'obéir, je vais faire un pas de foi surnaturel, mais si je comprends, je le fais. Si je ne comprends pas, je ne le fais pas. Il va t'envoyer à ouvrir une entreprise, il va te dire, mais je n'ai pas d'argent. Il va te demander de parler à quelqu'un, à ton chef, à quelqu'un de l'entreprise, à un camarade de l'école, à quelqu'un de la rue. Il va dire, mais ce n'est pas... Non, va lui parler, mais il ne m'écoutera pas. Ma raison ne peut pas comprendre. Quand il te dit, prie pour un malade qui va se lever maintenant, il va te dire, mais ta raison va te dire, je ne pense pas qu'il va se lever. C'est pour ça que tu n'as pas prié quand le Seigneur t'a demandé de prier. C'est pour ça que le Seigneur t'a demandé de parler à quelqu'un et tu ne l'as pas parlé. Parce que ta raison t'a convaincu plus que le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Alléluia. Amen. La raison dit, je dois comprendre pour obéir. Je dois comprendre pour faire quelque chose. Alléluia. Je ne comprends pas pourquoi on me demande de venir à la réunion des disciples là. 1 fois par mois, 2 fois par mois. Je ne comprends pas, Seigneur, que tu vas demander des choses quand je suis dans la sécheresse. Je ne sais pas quand vous êtes déjà arrivé que le Seigneur vous a demandé de bénir quelqu'un quand toi tu n'as pas. La raison, ça ne marche pas. Le Seigneur est devenu coucou. Le Seigneur va te demander à faire des vœux, des alliances quand tu passes des moments difficiles.
Le Seigneur va te demander à servir l'Éternel quand tu te sens, quand tu es découragé. Ça n'a pas de sens. Seigneur, tu me demandes de faire des choses, mais je suis mal. Seigneur, tu me demandes de servir si j'ai des problèmes. Seigneur, tu me demandes à marcher le kilomètre en plus si je suis fatigué. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de raison. Je ne sais pas si vous m'écoutez un peu. Alléluia. Amen, Église. Vous me suivez? Ok. Numéro 2. Quelle est la deuxième ligne que les personnes ne sont pas prêtes à franchir? Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à aller plus loin avec Dieu si ce n'est pas un bénéfice. N'est-ce pas? Combien doit me rapporter? Viens à l'intercession le matin. Qu'est-ce qui va me rapporter? Combien savez-vous que servir le Seigneur est un bénéfice pour nos vies? Alléluia, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il si demain n'est pas un bénéfice pour nous? Continueras-tu à servir de la même façon, avec excellence et avec passion, quand ce n'est plus un bénéfice? Tous les chrétiens passent par un moment d'épreuve avec Dieu. Le Seigneur va sonder ton cœur pour voir ta vraie motivation. Alléluia. Il y aura des moments que ce ne sera pas un bénéfice de servir Dieu. Il y aura un moment que ce ne sera pas un bénéfice de semer dans le royaume de Dieu. Parce que dans un moment, Dieu va t'éprouver et pour sonder ton cœur, par quelle motivation tu donnes. Quelle est ta motivation? Est-ce que c'est un jour, le Seigneur arrête de te bénir? Est-ce que tu vas continuer à l'aimer comme tu l'aimes quand il te donnait? Hein? Est-ce que tu vas continuer à venir servir avec excellence quand avant tu avais les portes ouvertes, la bénédiction venait sur ta vie? Est-ce que quand la bénédiction va s'arrêter? Est-ce que quand la provision va s'arrêter? Est-ce que tu vas continuer à l'aimer, à servir, à être engagé? Alléluia. Donc ça c'est la plupart des personnes. Quand ce n'est plus un bénéfice de nos vies, on se décourage, on prend du recul, on arrête de servir, on arrête de donner, on arrête d'avancer dans nos vies. Alléluia. Amen, Église. Donc, en quoi peut être un bénéfice pour aider quelqu'un si je suis mal? En quoi ça peut me rapporter si moi j'aide à la sœur Vanessa? En quoi ça peut me rapporter si j'aide le frère François? En quoi ça peut me rapporter? Donc les gens sont une mentalité, s'ils ne vont pas donner, tant que ça ne rapporte rien. Alléluia. Amen, ça c'est la deuxième ligne. Ok, la troisième ligne. La ligne du confort. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas, c'est moi qui a chaud. Dis à ton voisin, la ligne du confort. On a dit numéro 1. Ok, la ligne de la raison. Est-ce que tu vas continuer à obéir Dieu tant que c'est raisonnable? T'inquiète pas, Dieu est spécialiste. Je le connais, Dieu. Parce qu'il m'a éprouvé. Il est spécialiste de te demander des choses que tu ne comprends pas. Des fois, tu ne vas pas comprendre pourquoi le frère est béni et moi non. Des fois, tu ne vas pas comprendre pourquoi il a une croissance spirituelle rapide et toi non. Tu ne pourras pas comprendre. Numéro 2, la ligne du bénéfice. Numéro 3, la ligne du confort. Seigneur, je vais te suivre jusqu'à ce que ce soit confortable. Hein? Seigneur, ne me demande pas de venir à l'intercession à 5 heures du matin parce que je suis en train de dormir. Hein? La ligne du confort. Et... Pouvez-vous comprendre ce que je veux dire? Hein? Ne me demande pas, Seigneur, d'aller évangéliser dans la semaine parce que j'ai eu une semaine de travail très difficile, j'ai travaillé. Ne me demande pas d'aller évangéliser parce que l'évangélisation, c'est pour le pasteur. Ne me demande pas d'évangéliser. Très peu de personnes sont prêtes à sortir du confort. Dans le confort, on s'endort. Dans le confort, la paresse est plus grande. Alléluia.
Il y aura des moments que si toi volontairement tu ne sors pas du confort, Dieu même va permettre des choses pour que tu puisses sortir du confort. Alléluia. Donc, on a une option. On sort volontairement du confort et on obéit Dieu. Hein? Et on va faire ce que Dieu nous a demandé. Ou tu attends que Dieu bouge ton nid, hein, il te sort du confort et il te dit, bouge-toi un petit peu et je veux te permettre une crise pour que tu te lèves à l'intercession, pour que tu te lèves à la prière, pour que tu te lèves au service, pour que tu passes marcher le kilomètre en plus. Aïe. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, ne me demande pas d'ouvrir une maison de paix. Moi, je viens le dimanche, c'est tout, et je fais comme le catholique. Une fois par semaine, 2 fois par mois, ça me suffit. Ça, c'est les gens qui sont dans le confort. Ne me demande pas d'ouvrir une maison. Et si j'ai ouvert une maison de paix, ne me demande pas de faire l'enseignement. Seigneur te parle, dis-le à ton voisin. Hein? Vous voyez, il y a toujours un stade de confort. Le Seigneur va te demander de faire des choses. Mais dans chaque étape de ta vie, Dieu va te demander plus. Parce que l'être humain a tendance à s'asseoir et être dans le confort. Une fois que, avant tu venais plus souvent à l'intercession, une fois que tu as trouvé le mari, le travail et tout, tu viens moins parce que tu es rentré dans le confort. N'est-ce pas? Une fois que tu as eu ce que tu voulais, avant je le voyais à l'intercession, maintenant je ne le vois plus à l'intercession. Pourquoi? Parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Il est rentré dans le confort. Dieu doit permettre une autre situation, un autre orage dans ta vie pour bouger le nid et sortir encore du confort. Alléluia. Amen. Donc, il te demande de faire la maison de paix. Tu ouvres la maison de paix. Mais Seigneur, ne me demande pas de faire l'enseignement. Ça, c'est pour le pasteur et son leadership. Moi, non. Hein? Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Nous ne serons jamais des disciples efficaces si on ne franchit pas ces 3 lignes. La ligne de la raison, la ligne du bénéfice et la ligne du confort. Si tu veux aller plus loin dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, tu dois franchir ces 3 lignes. Le Seigneur n'a jamais fait la différence avec des personnes qui sont dans la multitude ou des simples croyants. Ce sont des gens qui ont marché le kilomètre en plus. Ces hommes qui sont levés dans l'Ancien Testament, ces gens-là sont sortis de la raison, du bénéfice et du confort. Alléluia. Amen, Église. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as enseigné dans une autre église, mais ici on va t'enseigner à sortir du confort. Amen. Alléluia. Répète après moi. Multitude, croyants et disciples. Encore une fois. Multitude, croyants, disciples. Numéro 1. Tu es venu comment? Multitude. Le Seigneur t'a guéri, t'a délivré, t'a restauré. Tu as décidé de franchir la ligne pour devenir un croyant. De la multitude de croyants, tu deviens un disciple. Quelle est la responsabilité du disciple? Numéro 1, écouter la parole. Ok. Obéir et l'appliquer. Alléluia. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'amen. Donc, encore une fois, multitude, croyants, disciples et fils. Alléluia. Multitude, croyants, disciples. La dernière étape, c'est fils. Beaucoup de personnes sont restées des croyants dans les églises. Des simples croyants sont venus comme multitude. Ils sont restés comme des croyants, à venir simplement à être auditeurs de la parole, à venir s'asseoir tous les dimanches et à écouter l'enseignement et repartir. Beaucoup de croyants sont restés dans la multitude. Alléluia. Le disciple, ouvrez vos oreilles, le disciple a pris la décision de traverser la ligne de la raison, du bénéfice et du confort.
Alléluia. Je ne sais pas si tu t'endors, mais on est là pour apprendre. Alléluia. Amen. La Bible dit que mon peuple manque à périr pour manque de connaissance. Alléluia. Nous sommes venus comme la multitude, le Seigneur t'a guéri, nous sommes venus malades. Numéro 2, une fois que tu as donné ton cœur à Jésus, tu es devenu croyant. Une fois que tu es devenu croyant, tu as franchi la ligne pour devenir disciple. Une fois que tu as décidé de devenir disciple, il y en a qui sont allés plus loin que le disciple-là, qui est simplement disciple. Ils ont décidé de passer la ligne de la raison, de faire des choses sans raisonner, sans demander à Dieu, sans de chercher des excuses, sinon simplement d'obéir. Le disciple ne cherche pas la raison, le disciple obéit. Alléluia, Église. Amen. C'est le Seigneur te dit, mets-toi la tête en bas, parce que là, je vais te laisser ma gloire. Qu'est-ce qu'il fait? Tu mets ta tête en bas et Dieu déverse ta gloire. Alléluia. Ah. Donc, le disciple, quoi? Obéit. Donc, c'est lui qui veut aller plus loin, qui est disciple, il va franchir 3 choses. La ligne de la raison, la ligne du bénéfice. Seigneur, si ça me coûte pas, peu importe si tu me donnes ou tu me donnes pas, je vais continuer à te servir. Je vais continuer à te servir avec excellence. Parce que je le fais pas parce que ce que tu me donnes, sinon je le fais par reconnaissance, par amour. Parce que tu m'as sorti, Seigneur, de la dépression, de la douleur, tu m'as sauvé, tu m'as apporté le salut, et par reconnaissance, Seigneur, je continuerai à te servir jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Ce n'est pas plus la même mentalité de multitude à disciple. Alléluia. Alléluia. Waouh. Ceux-là vont plus loin que les disciples. Celui qui dit, Seigneur, je vais plus loin que la raison. Je vais plus loin que le bénéfice. Je vais plus loin, Seigneur, que le confort. Si je dois me lever, si le Seigneur me demande de me lever à 5 heures du matin, si le Seigneur me demande de marcher le kilomètre en plus, si le Seigneur me demande qu'après mon travail, je dois venir recevoir une impartition, je le ferai au nom de Jésus de Nazareth. N'est-ce pas, Église? Alléluia. Donc, ceux-là vont plus loin. Ceux-là vont plus loin que les disciples. Cela est le reste du groupe. Multitude, croyants, disciples. Le disciple franchit les 3 lignes, raison, confort, bénéfice. Cela est le reste du groupe. Avec ce reste du groupe, vont être candidats à devenir fils de la maison. Regardez le processus. Alléluia. Celui qui est le disciple qui franchit la ligne de la raison, du confort, du bénéfice, est celui qui est candidat à devenir fils de la maison. Pourquoi? Parce que le croyant vient de temps en temps quand il a besoin de quelque chose. Alléluia. Le disciple est une personne qui est engagée. On peut avancer le royaume, mais à une limite. Demain, ils vont s'offenser. Demain, il va être blessé. Demain, il voudra quitter l'église. Demain, il voudra quitter le discipulat parce qu'il s'est offensé. Et demain, il se fâche avec un frère et dit, bon, ici, il n'y a pas d'amour, je vais quitter l'église. N'est-ce pas? Donc, la personne qui franchit ces 3 lignes, le confort, la raison, et le bénéfice, est candidat à devenir fils. Parce que les fils ne quittent pas la maison pour n'importe quoi. Alléluia. Quand vous êtes fiancé à quelqu'un, vous avez encore la possibilité de le quitter. Mais quand vous êtes marié, vous ne pouvez plus le quitter. Alléluia. N'est-ce pas? Elle peut se fâcher avec sa femme, avec son mari. Il sait qu'il se fâche et ne pourra pas le quitter. Parce qu'il sait qu'ils sont son mari. Il ne peut pas le quitter pour n'importe quoi. Le fils, le disciple, quand il franchit ces 3 lignes, il ne veut pas quitter l'église où Dieu l'a placé pour un bavardage. Ou pour n'importe quoi, parce qu'il a dit quelle que soit la fille, la soeur, etc. Il ne m'a pas dit bonjour et on ne va plus de l'église. Alléluia. Ça, c'est le fiancé qui dit celle-là. Mais le fils, il dit, c'est pas grave.
On va surmonter ça. On va surmonter ça. On va s'embrasser, on va se pardonner. On va continuer à avancer la vision. On va continuer à prier ensemble. On va continuer à avancer le royaume. N'est-ce pas, Église? Dis à ton voisin, je suis un fils. Moi, par la foi, dis-le. Alléluia. N'est-ce pas? Donc, quelles sont les caractéristiques du reste du groupe? C'est seulement le reste du groupe. Après tout cela, le groupe est resté. Quel reste du groupe? Ceux qui se sont convertis en fils. C'est avec les fils qu'on peut avancer et impacter Toulouse. La Bible dit qu'il y avait 120 qui attendaient pour recevoir la puissance de l'Esprit. Avec ces 120, le Seigneur a révolutionné le monde. C'est simplement, je dois marcher avec 5. Je marcherai avec 5. Parce que ces 5 qui ont franchi la ligne de la raison, du confort et du bénéfice vont se multiplier. Les démons ne se multiplient pas. Nous, on peut se multiplier. Alléluia. Amen, Église. Quelles sont les caractéristiques du reste du groupe? Le reste du groupe sont les fils engendrés qui reçoivent l'ADN du père de la maison. Alléluia. C'est pour ça que nous intercédons jour après jour pour mettre à la lumière que tu deviennes un fils, que tu sors du confort, de la raison et du bénéfice à t'en convertir en fils de la maison. Alléluia. Nombre chapitre 11, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, rassemblez auprès de moi 70 hommes, pris parmi les anciens d'Israël, les hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Avec qui va se présenter les 70 personnes? Moïse. À la rencontre. Dieu allait rencontrer Moïse et 70 personnes qu'il avait choisies. Moïse avait 3 millions de personnes à guider. Mais Dieu a parlé à Jéthro. Jéthro, on dit non? Hein? A parlé à Moïse. Et il lui a dit, tu ne peux pas guider 3 millions de personnes. Tu ne peux pas guider un groupe de personnes à toi tout seul. Tu dois choisir 70 personnes. Amen. C'est-à-dire, pourquoi 70? Parce que c'est les 70 qui ont franchi la ligne. N'est-ce pas? C'est les 70 qui ont franchi la ligne du confort, du raisonnement, du bénéfice. C'est ces 70 de toutes ces quantités de personnes. Seulement 70 personnes étaient prêtes à mourir pour le peuple et pour Moïse. Alléluia. Donc, dis-lui, amène 70 personnes. Et, verset 17, et je descendrai te parler, là, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi, et que tu ne les portes pas tout seul. Alléluia. Le Seigneur lui dit, non, tu ne vas pas faire les choses tout seul. La typique église pastorale, où le pasteur fait tout, où les personnes viennent simplement le dimanche à écouter la parole simplement, à être simplement des simples récipients, où le pasteur ne demande rien au peuple. Vous m'écoutez? Alléluia. Le pasteur veut tout faire. Il chante la guitare, il guide la louange, il prie pour les malades, il chasse pour les démons. Et tout le monde est assis, rempli de dons et de talents, entouré de personnes qui sont en train de se sécher et de mourir spirituellement avec leurs dons et leurs talents, et que le pasteur veut faire tout. Ça, c'est la typique église pastorale, où les personnes sont assises, en train de mourir,
en train de sécher avec des dons. Il y a des évangélistes, il y a des prophètes, il y a des hommes d'affaires, il y a des hommes à la politique. Tous ces gens-là sont assis parce que c'est le type église pastorale où tout le monde est assis et le pasteur ne demande rien. Alléluia. Où les jeunes sont là en train de s'ennuyer. Alléluia. Ces gens-là remplis de talents, de potentiel, assis pendant des années et des années, sans leur donner aucune chance de se lever dans leur appel. Alléluia. Dieu, le Seigneur dit, je vais prendre de ton esprit. De qui? De l'esprit de Moïse. Pourquoi pas le Saint-Esprit? Pourquoi il n'a pas dit, pourquoi je prendrai du Saint-Esprit? Sinon, du tien. Voulez-vous le savoir? Hein? Ok. Je vais commencer par ceci. Beaucoup de personnes sont âgées dans l'évangile. Il y en a qui sont jeunes dans l'évangile, dans la foi. Il y en a qui ont 20 ans, 30 ans. Il y en a qui sont à la retraite. Beaucoup de personnes sont âgées dans l'évangile, qui sont arrivées dans une autre église. Hein? Mais est difficile pour eux qu'ils reçoivent l'ADN de la maison. Est difficile pour eux de se laisser former par une nouvelle maison. Parce qu'ils viennent déjà formatés avec des anciennes idées, en sachant que Dieu continue à faire des nouvelles choses. Hein? Alléluia. Très peu de se laissent former. L'ADN dans la partie naturelle est la qualité de la vie de la personne. L'ADN spirituel est la manière de faire les choses. Alléluia. C'est-à-dire que si vous êtes un leader des maisons de paix ou un futur leader des maisons de paix, ok? Et ici dans cette maison, on vous enseigne de faire d'une manière comment faire la maison de paix, ok? Mais si la personne n'a pas reçu la manière de faire l'ADN de la maison, elle va faire les choses différentes. Elle va finir à 10 heures du soir. Elle va finir à minuit. Hein? Alléluia. Elle va finir à 10h30. À la fin, on va faire un grand repas. À la fin, après à 10h30, vont chanter Alléluia. Et ce n'est pas la manière de faire les choses que moi je vous ai enseigné. Un jour, François me dit, pasteur, je dois faire les choses comme toi tu me dis. Si c'est la maison comme ça, je dois le faire comme ça. Je dois le faire comme tu m'as dit. Parce qu'il a pris la manière de faire les choses. Amen. Dans le contraire est la rébellion. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça Dieu a dit, je vais prendre de l'esprit de Moïse et les 70, vous allez apprendre de la manière de faire de Moïse. Et les 70, vous allez faire la même chose dans chaque tribu d'Israël. Alléluia. Tout a un ordre. On ne fait pas les choses différemment comme nous avons été appris à le faire. Alléluia, Église. Amen. Pour que ce ne soit pas le désordre, Dieu a dit, prenez le même modèle, le même patron, et tous allaient faire la même chose. Et tout le monde faisait la même chose. Vous montez les musiciens? Alléluia. Amen, Église. Amen. Donc, numéro 1, multitude. La multitude vient quand il veut. La multitude vient en retard. La multitude vient en retard parce qu'il croit que c'est le pasteur et ce n'est pas Jésus. Alléluia. L'église de Grand Guichot,
Le pasteur Maldonado est invité là-bas à cette église. Le service commençait à 10h30. Et à 10h30, déjà l'église était déjà remplie. Le pasteur Maldonado disait, ouvrez vos oreilles s'il vous plaît. Quelqu'un sonne une cloche et tout le monde se levait ensemble. Était vraiment ces gens-là disciplinés, ordonnés. Et quand la cloche, gling, 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 tout le monde s'assoit. Gling, 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 tout le monde se lève. Gling, 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 tout le monde lève la main. C'était des gens organisés, disciplinés dans la maison de Dieu. Et quand la prédication commençait, tout le monde se taisait. Personne ne parlait pendant la prédication. Tout le monde est attentif à écouter la parole de Dieu. Et tout le monde envoyé était à l'heure. Les serviteurs étaient à l'heure. Les maisons de paix, les leaders des maisons de paix envoyaient le rapport à l'heure, bien avant qu'on le demande. C'est pour ça que c'est l'église la plus grande du monde. Alléluia. Amen, église. Vous apprenez quelque chose? Vous recevez quelque chose? Donc, de la multitude aux croyants. La multitude vient quand il veut, vient en retard quand il veut. Le croyant, il sait quand il veut, il donne quand il veut, il paie sa dîme quand il veut. Le disciple, il est disciple, il décide de franchir la ligne de la raison, du confort et du bénéfice. Et c'est là le candidat à devenir un disciple. Et c'est là, Église, que les disciples, les fils, seulement les fils, reçoivent l'héritage. Parce que le fils est celui qui est là pour payer le prix. Le fils, le bon fils, sera toujours près du Père pour le soutenir, pour prier, pour avancer, pour le soutenir. Le mauvais fils, à l'âge de 18 ans, il prend la rue, il part avec ses amis, mais le bon fils va rester à la maison, pour travailler dans la maison, pour aider ses parents, pour l'avancement du royaume. C'est pour ça dire que seulement les fils reçoivent un héritage. Et le Seigneur veut aujourd'hui que tu sors de la multitude. Le Seigneur veut que tu sors d'être simplement en croyant, à devenir disciple, à finir les écoles que tu as commencé le samedi. Si tu as commencé l'école des disciples, finis l'école des disciples. Peut-être tu méprises chaque cours dans chaque école, mais dans chaque cours, il y a une bénédiction de la part de Dieu. Avant que l'homme te voie, Dieu t'a déjà vu que tu es assis en train d'apprendre et être enseigné. Je ne sais pas si vous me suivez. Alléluia, Église. Amen. Voulez-vous qu'on continue? On a 5 minutes de plus. Pourquoi le Seigneur met l'esprit de Moïse sur ce groupe de personnes? Pourquoi il met son esprit à lui? Numéro 1, la Bible dit que je descendrai te parler là. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu le portes partout seul. Seulement les fils aident à porter la charge. Seulement les fils qui ont décidé de mourir, de franchir la ligne, de tout abandonner pour donner la place à Dieu. Seulement Dieu peut compter avec les fils et non le folin. Oui, on aurait église. La multitude peut être là aujourd'hui, elle peut être dans une autre église, elle peut être l'église du voisin. Il ne fait pas de différence parce qu'elle cherche les pains et les poissons. Elle cherche l'affirmation là. Alléluia. Pourquoi les fils? Pourquoi on doit se convertir comme fils? À quoi ça me concerne? Ça te concerne. Parce que seulement les fils reçoivent l'héritage de la maison. Chaque homme, ouvrez vos oreilles, et ne croyez pas au mensonge du diable. Chaque maison a un héritage pour ses brebis, pour ses fils. Dieu a un héritage à travers la tête. Numéro 2. Alléluia. Vous recevez quelque chose? Ok. Quels sont les bénéfices? Le bénéfice d'être fils, et les fils reçoivent la double portion.
Élisée a reçu la double portion de son père spirituel. Il reçoit simplement la double portion. En quoi ça concerne? Ça peut te concerner. Tu reçois la double portion. Alléluia, Église. Combien voulez-vous recevoir un héritage? Il y en a beaucoup qui marquent son héritage. Et tu dis non, Seigneur, tu m'as placé dans cette maison. Et parce que je dois recevoir un héritage. Et spirituel et naturel. Tu ne peux pas recevoir un héritage naturel tant que tu n'as pas reçu un héritage spirituel. Alléluia. Alléluia, Église. Combien vous êtes professionnel? Combien vous étudiez pour devenir professionnel? Vous avez une profession? Levez la main. Ceux qui ont une activité professionnelle, hein, c'est pas simplement d'être diplômé, mais ceux qui ont une activité professionnelle. Je pense que tout le monde peut avoir une activité professionnelle, n'est-ce pas, Église? Hein? Mais ton activité professionnelle, ce n'est pas ta terre promise. Il y a beaucoup plus que ça de travailler dans une entreprise. Il y a beaucoup plus que ça de travailler comme garder des enfants ou être ingénieur de son entreprise. Il y a beaucoup plus que ça. Ta profession, ce n'est pas ta terre promise. C'est un complément, mais ce n'est pas ta terre. Il y a des gens qui abandonnent tout, l'Église, Dieu, pour suivre une profession. Il y a des gens qui abandonnent tout pour déménager dans une autre profession et pour aller dans un autre travail. Ta profession, ce n'est pas ta terre promise. Dieu a beaucoup plus qu'une simple profession, aucune tâche professionnelle. Dieu a une terre promise. Et tu sais quelle est ta terre promise? Ton appel. Ton appel. Celui qui découvre son appel découvre sa prospérité. Amen. Alléluia. Celui qui découvre son appel va découvrir sa prospérité. Ce n'est pas ton activité professionnelle qui te fera devenir riche. Tu seras prospère le jour que tu découvriras qui es-tu, d'où tu viens et ton appel. Alléluia. Alléluia, Église. Personne ne peut arriver à accomplir son appel tout seul. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a mis une vision dans cette église. Dieu a mis un ADN. Dieu a mis un modèle. Si chacun fait ce qu'il veut, ça sera une vraie salade. Amen. Imaginez-vous, on va prendre un exemple. Ignace commence à toucher la batterie, comme ça, n'importe comment. Ronaldo commence à toucher n'importe comment la batterie. Commence à chanter n'importe comment. Commence à chanter. Voilà. Ça, vous voyez? Ça, c'est les personnes. Ça, c'est les personnes qui n'ont pas un ordre, qui n'ont pas une ADN, qui n'ont pas une manière de faire. Beaucoup de chrétiens marchent comme ça, dans tous les sens. Ils passent leur vie à faire n'importe quoi, sans aucune ADN. Alléluia. Peux-tu comprendre l'exemple? Amen, Église. Alléluia.